Dieu a mis sur mon cœur le désir de vous parler de la prière d'Anne. Il veut nous donner quelques leçons concernant la prière efficace. Nous allons faire la lecture suivante. Nous irons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1 et nous lirons les versets 1 à 19. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Éli reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Comme vous le voyez, c'est une histoire très remarquable et nous avons, tout d'abord, une leçon fondamentale, un exemple de la puissance remarquable de la providence divine. Nous voyons, ici, les grands effets que peut produire une prière fervente. Dieu est capable de se manifester dans les plus grands besoins des hommes, et cette prière remarquable a été écrite pour nous, de façon que nous puissions apprendre comment prier avec efficacité. Il y a, bien sûr, beaucoup de personnes qui prient. Il y a certaines personnes qui emploient un grand nombre de paroles dans leur prière, mais savoir si cette prière est efficace ou non, si toutes ces paroles accompliront réellement quelque chose, c'est une autre question. C'est une chose que de réciter, de dire des prières, et c'est autre chose que prier réellement. Employer un grand nombre de mots,
et obtenir un exaucement est différent. Aussi, nous servirons-nous de cette prière d'Anne pour faire ressortir ces différents éléments qui constituent la façon efficace de prier. Nous allons examiner ensemble sa prière. Toutefois, avant de commencer, il est nécessaire de faire quelques remarques introductives. Voici une femme avec une grande souffrance. Son époux avait 2 femmes. Entre parenthèses, cela ne vous donne pas le droit d'en avoir 2. Ceci se passait au temps de l'Ancien Testament et les choses étaient légèrement différentes à cette époque. Aussi, ne soyez pas tentés. Fermons la parenthèse. Le mari d'Anne avait donc 2 femmes, et bien sûr, Anne était l'une des 2. L'autre épouse avait un grand nombre d'enfants. Anne n'en avait pas. Dans ce temps-là, c'était une opprobre qu'une femme mariée n'enfante pas. Cette stérilité était comme une preuve que la faveur de Dieu n'était pas pour elle. On considérait cela comme un jugement de Dieu. L'on supposait que cette femme avait dû commettre quelque péché et que, maintenant, Dieu l'a jugée. L'attitude de la foule à cet égard n'était pas toujours justifiée. En tous les cas, Anne recevait de sévères reproches de la part des gens à cause de sa stérilité. En plus de cela, l'autre épouse de son mari levait contre elle un doigt d'accusation. Chaque année, celle-ci avait un autre bébé. Elle disait à Anne, « Regarde, j'en ai un autre. Où est le tien ? Qu'est-ce qui ne va pas pour toi ? C'est là la main du Seigneur qui se lève contre toi. L'an prochain, je pense que j'en aurai encore un autre, et encore un autre, et puis encore un autre. Où sont les tiens ? » Cela s'est répété pendant un grand nombre d'années. Pendant très longtemps, Anne souhaitait avoir un enfant. Mais pour cela, il fallait faire plus que souhaiter. Finalement, Anne est remuée au fond d'elle-même et elle décide de faire quelque chose à ce sujet. Elle commence à prier réellement. Jusqu'à ce jour, pendant de nombreuses années, elle n'avait fait que souhaiter. Cela nous amène vers notre première leçon. Espérer, souhaiter recevoir quelque chose de Dieu n'est pas suffisant. Il y a des moments où Dieu répond à nos souhaits, mais lorsque nous avons un réel besoin dans nos vies, il ne suffit pas de souhaiter car l'exaucement ne suit que des prières effectives. Nous allons essayer de voir ces prières d'un peu plus près. Lisons à nouveau les versets 6 et 7. Du chapitre 1 du premier livre de Samuel. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Avez-vous remarqué quelque chose d'autre dans ces versets ? Anne est maintenant provoquée, c'est-à-dire qu'elle est remuée dans son esprit. Elle sent son besoin, elle en est tellement consciente qu'elle commence à pleurer et perd l'appétit. Nous trouvons là un premier principe. Il n'est pas suffisant d'avoir conscience de notre besoin intellectuel. Certains d'entre nous savons que nous avons un besoin dans notre esprit, mais nous ne le réalisons pas suffisamment dans nos cœurs. La prière ne doit pas venir tellement de notre esprit, de notre pensée. Elle doit venir infiniment plus du cœur. Pendant de nombreuses années, Anne a connu ce besoin. Elle souhaitait le voir disparaître. Maintenant, il a saisi son cœur et cela la place dans une condition telle qu'elle pourra désormais prier avec efficacité. Lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44, le verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race,
et ma bénédiction sur tes rejetons. Ici, Dieu promet de l'eau. Dans sa pensée, c'est l'eau du Saint-Esprit, la bénédiction de l'Esprit de Dieu qui s'applique à tous nos besoins. Dieu déverse de l'eau sur tous les assoiffés, sur les terres desséchées. Et voici le principe de cette promesse. Dieu répondra à tous ceux qui réalisent le bien fondé de leurs besoins. Il répondra lorsque nous avons soif, lorsqu'il y a comme un cri qui monte de nos corps, lorsqu'il y a en nous un besoin dont nous sommes parfaitement conscients. Il en est de même à l'égard de la prière, notre besoin. Nous devons en être pleinement conscients. Nous devons en être saisis dans notre cœur. C'est ce qui s'est produit dans la vie d'Anne. Elle vivait depuis de nombreuses années avec ce besoin, mais ce n'est que maintenant qu'elle en est pleinement consciente et à tel point qu'elle ne peut plus rien manger. Son cœur est rempli d'inquiétude. Elle jeûne, elle ne veut plus aucune nourriture, plus de fromage, plus de vin, plus rien. Jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à saisir Dieu, jusqu'à ce qu'elle ait entendu la voix de Dieu. Cela, c'est le vrai jeûne. Ce n'est pas là la façon de jeûner de beaucoup. Pour eux, ce n'est qu'un jeûne légaliste, et tout ce que cela peut donner comme résultat, c'est un estomac malade. C'est vrai, mais pas une réponse de la part de Dieu. Nous avons des personnes comme cela chez nous. Elles décident de ne pas manger pendant 3 jours et elles disent « Ô Dieu, tu vois comme j'ai faim. Maintenant, Seigneur, réponds à ma prière. Je me sens tellement faible. Mon Dieu, aie pitié de moi. » Mais Dieu n'a pas pitié. Ce n'est pas là le jeûne d'Anne. Elle a jeûné parce qu'elle avait besoin d'entendre Dieu lui parler. Elle ne voulait pas que Dieu ait pitié d'elle à cause de l'état de son estomac. Elle voulait tellement avoir un enfant qu'elle ne trouvait plus aucun intérêt dans la nourriture. C'est pour cette raison que Dieu a pu répondre à sa prière. Nous avions un homme aux États-Unis. C'était un serviteur des assemblées de Dieu. Il avait décidé de jeûner jusqu'à ce que Dieu conduise notre monde dans un état de paix réel. Il a dit « Seigneur, je ne vais plus manger jusqu'à ce que tu donnes au monde une paix réelle. » J'ai lu cela dans le journal et j'ai dit à ma femme « Si cet homme n'arrête pas ses bêtises, il va mourir de faim. » Et il est mort. Il est mort de faim et on l'a enseveli. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas répondu à son jeûne? Il n'avait pas le droit de répondre à une telle chose. C'était une folie. Vous pourriez aussi bien jeûner jusqu'à ce que Dieu fasse mourir Satan. Or, selon ce livre, il ne mourra pas. Il vivra éternellement dans le lieu qui lui est réservé. Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu en éprouvant la faim. Et notre jeûne doit être en concordance et en harmonie avec la parole écrite. Le jeûne légal est vain, mais le vrai jeûne nous aide dans la prière. Anne a réellement jeûné. Sous ce jeûne se cachait un réel besoin dont elle avait pleinement conscience. Nous lirons maintenant le verset 10 du premier livre de Samuel au chapitre 1. « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Nous avons, ici, un autre principe concernant la prière. Il nous est dit que son âme était dans l'amertume. Autrement dit, Anne était intensément consciente de son besoin, et lorsqu'elle priait, elle le faisait d'une façon sérieuse. Sa prière était une prière sincère, ce n'était pas seulement des paroles religieuses. Derrière ces paroles, il y avait un réel sentiment. Lisons dans le livre de Jacques au chapitre 5, les versets 16 à 18. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous avons, ici, une vérité, un élément concernant la prière efficace et effective. Jacques nous parle d'une prière fervente sincère.